Ici, le président de la République vient honorer la résistance. Est-ce que si je vous parle du programme du Conseil national de la résistance, ça vous parle? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Si je vous parle du Conseil national de la résistance et de son programme, est-ce que ça vous parle ou pas? Oui, bien sûr, parce que nous, je suis conseiller général de Haute-Savoie, effectivement, nous, toutes les années, on commémore la résistance, ça c'était dimanche dernier ainsi. Donc on invite tous les élèves des collèges. Et c'est pour nous, d'ailleurs, le bâtiment est au conseil général, il est bien placé au bon endroit. D'accord. Mais justement, le Conseil national de la résistance, qu'est-ce que vous en savez, vous, par exemple? Je connais plus ce conseil, localement, au niveau de la préfecture, au national, je connais moins. Vous savez ce que c'est? Ah ben bien sûr, le Conseil de la résistance, ça s'est passé, disons, pas loin de chez nous. On a, disons, le devoir aussi de perpétrer ça, de souvenir. Et en qualité, quand on est élu, on a une certaine devoir, c'est d'inciter et d'amener nos enfants pour ça. Donc oui, pour nous, c'est très important que le président de la République vienne. Mais quand je vous parle du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire les gens qui se sont réunis et qui ont écrit un programme politique à la suite de la guerre, est-ce que vous en avez entendu parler ou c'est quelque chose qui est flou? Non, non plus. Ah ben, disons qu'on est bien placé parce qu'on étudie notamment les relations internationales et donc en particulier l'histoire politique internationale. Et effectivement, le Conseil national de la résistance, ça me dit quelque chose. et donc, je sais pas, peut-être... Le Conseil national de la résistance, je pense qu'à mon sens, c'est quelque chose qui est fondamentalement important, ne serait-ce que pour le devoir de mémoire, avant tout. C'est quelque chose que la France ne doit surtout pas oublier, parce qu'on fait toute la politique française, à mon sens, est censée aussi se baser sur le passé et sur son passé. Et c'est quelque chose qui doit, à mon sens, encore survivre, encore pour longtemps. Et qu'est-ce que vous connaissez comme mesure phare, par exemple, prise par le Conseil national de la résistance? Comme mesure phare, j'en ai pas en tête. En tête non plus, là, immédiatement. Non, je sais que c'est pour la défense la défense du devoir de connaissance de la résistance, de ce qui a été fait, des manières dont ça a été fait, mais je ne connais pas les mesures phares. Il y avait l'instauration de la sécurité sociale, les allocations familiales, l'éducation. L'ordonnance de 45 sur la jeunesse a été inspirée par le Conseil national. Donc c'est toute une autre approche politique. On sait qui est à l'origine un petit peu tout ça, c'est le général de Gaulle. Non, c'est pas rien, non, effectivement. Ouais. Heureusement que c'était créé d'ailleurs. Ouais. Hein, bon, par contre, je ne suis pas au courant du programme dont vous me parlez, malheureusement. On l'exploite avec grand plaisir, par contre. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à aujourd'hui, par exemple? Le lien, il est quand même hasardeux, dans le sens où effectivement, ici, aujourd'hui, c'est essentiellement le devoir de mémoire qui est en avant, pas forcément les questions de politique nationale, voire internationale. Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures et supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. Aux jeunes travailleurs, 3 semaines de congés payés. Pour les mères, prestations familiales doublées, allocations prénatales, primes à la naissance plus fortes et plus nombreuses, primes d'allaitement doublées. Lutte contre la tuberculose. Toutes les réformes qui ont été appliquées entre 1945 et 1947, les nationalisations, le plan, la sécurité sociale, enfin pour ne mentionner que les plus importantes, c'était la résultante immédiate du programme de résistance. De Gaulle, il l'a accepté. Il faudra dire dans notre Assemblée que la résistance française doit se confondre de plus en plus avec la nation française, la nation vainqueur. Au travail, mes camarades, nous avons été les camarades de combat, nous serons aujourd'hui les camarades de la construction française. Je dis que sans la résistance française, les démocraties ne pourraient pas gagner la guerre.